Plusieurs partis politiques ont réagi à travers un communiqué pour dénoncer avec véhémence l'arrestation du docteur Gabriel Mensah Agbeomekodjo. Le parti Les Démocrates de Nicodème Rabia va plus loin en reconnaissant sans embâche la victoire du docteur Agbeomekodjo Kodjo. Alors, Jola Mauvin, dira-t-on finalement que la dynamique Monseigneur Kodjo a reçu un soutien sans faille des leaders de l'opposition? Non, Sylvain Amos, la dynamique de Monseigneur Kodjo qui a porté le candidat Gabriel Mensah Agbeomekodjo à la victoire n'a pas encore reçu tout le soutien dont il a besoin de la part de l'ensemble de l'opposition. Il y a encore des réticences, mais cela peut se comprendre eu égard à l'histoire politique récente de notre pays. Mais nous sommes appelés à nous dépasser dans la période où nous nous trouvons. Chaque Togolais qui est épris de justice et de liberté est appelé à se dépasser afin d'apporter une contribution effective à la lutte de libération du peuple togolais. Si la dynamique de Monseigneur Kodjo se retrouve aujourd'hui devant la lutte du peuple, c'est parce qu'elle porte ou elle a porté le candidat qui a remporté la présidentielle du 22 février 2020. À ce titre, la légalité et la légitimité d'Agbeomekodjo découlent du scrutin présidentiel du 22 février 2020. Et c'est pour cela que nous pensons que le soutien des partis politiques d'opposition, le soutien des personnalités de l'opposition doit venir naturellement puisque nous sommes tous dans la même lutte. Nous nous battons pour la même cause, celle de la libération du peuple togolais. Dans ce sens, même si il y a un regroupement de l'ensemble des forces démocratiques aujourd'hui, il faut comprendre que la dynamique Kodjo aura toujours un rôle important à jouer dans ce processus-là, dans ce regroupement, puisque c'est elle qui a porté le candidat vainqueur de la présidentielle. Mais il faut aussi que la dynamique comprenne que lorsque nous voulons faire un travail collectif, il faut être capable de partager, de collaborer, de déléguer et apprendre à s'appuyer aussi sur les autres forces, les autres acteurs, les autres compétences de l'ensemble des forces démocratiques. C'est la seule condition pour faire avancer harmonieusement cette lutte et la mener à une conclusion effective et positive pour le peuple togolais. D'où l'appel qu'il convient de lancer à tous les acteurs et formations politiques de l'opposition, y compris à la dynamique Kodjo elle-même, de ne pas considérer l'organisation, l'animation, la conduite ou la gestion de cette phase critique de la lutte comme une responsabilité ou une prérogative exclusive de la dynamique Kodjo ou du président démocratiquement élu, Gabriel Mensah Agbeomekodjo, mais comme le travail de tous les acteurs politiques, le devoir de l'ensemble des forces démocratiques, afin que toutes les énergies puissent converger, puissent être mutualisées au profit donc de la lutte pour qu'elle soit rapidement conclue et que le peuple puisse respirer et se lancer dans le travail de reconstruction nationale, dans le travail de réconciliation nationale. Et ce sont des chantiers qui sont très importants et qui ne doivent plus attendre, qui ne peuvent plus attendre et pour lesquels tous les sacrifices doivent être consentis afin que le peuple puisse se libérer. C'est pourquoi nous disons que il faut des concertations ou des consultations urgentes au sommet de l'ensemble des forces démocratiques, au sommet de l'opposition, afin que les stratégies les plus idoines et des stratégies communes soient mises en place pour l'aboutissement rapide de la lutte du peuple.
En tout cas, vous êtes très direct dans votre réponse et vous le savez très bien dans nos émissions, on parle sans langue de bois. Alors, selon nos informations, des contacts se prennent sur le plan diplomatique, mais l'on entendrait une mobilisation du peuple en interne. Et le constat à notre niveau, au niveau de la radio Canal 4 comme radio a voulu été, en dehors de la tempête vocale sur les réseaux sociaux, sur le terrain, la mobilisation n'est pas au rendez-vous. Alors, comment s'explique ce comportement des populations togolaises? La léthargie ou l'inaction observée actuellement au niveau des populations, au niveau du peuple en lutte, est la conséquence directe des mésententes entre les formations et les leaders politiques d'opposition. Et je dois ajouter que les réseaux sociaux ont une très grande responsabilité dans cette affaire. Et c'est pour cela que je dis toujours qu'il faut que les réseaux sociaux fassent moins de bruit et laissent les états-majors des partis politiques s'exprimer et se parler. Que les réseaux sociaux ne se substituent pas aux états-majors des partis politiques en ce qui concerne les communications politiques nécessaires à faire dans les moments les plus difficiles de notre lutte. Il faut que les réseaux sociaux fassent moins de bruit et laissent donc les partis politiques s'exprimer et parler au peuple. Mais puisque les réseaux sociaux sont des espaces virtuels de communication et d'échange, il est difficile de les contrôler. Et ce qui ouvre la voie, en fait, ou facilite les choses au régime RPT-UNI, d'ailleurs, qui y infiltre beaucoup de ces espions et qui souvent ont pour mission de susciter des querelles entre les partisans des partis politiques d'opposition et d'envenimer même ces querelles-là qui facilement remontent jusqu'au sommet des partis et mobilisent aussi ou alors emballent les dirigeants, les leaders des partis concernés. Et ça donne dans des crises généralisées au sommet de l'opposition et fragilise l'opposition ou alors bloque son fonctionnement. Or, s'il est facile pour les chefs de parti d'écumer les réseaux sociaux pour sonder l'opinion publique nationale ou au sein des forces démocratiques, il est plutôt impossible, voire difficile pour les masses, c'est-à-dire ceux qui sont sur les réseaux sociaux, les animateurs de réseaux sociaux, de savoir ce qui se passe dans les états-majors des partis politiques et dans la tête des leaders. Parce que ces leaders-là communiquent peu sur les réseaux sociaux ou pas du tout. Par contre, les leaders entre eux peuvent se parler. Les états-majors des partis peuvent se parler plus facilement que cela ne soit possible pour leurs partisans qui sont dans les réseaux sociaux. Et c'est pour cela que nous voulons encourager ce genre de concertation et d'échange entre les états-majors des partis politiques, entre les leaders de l'opposition, afin que les solutions dont la lutte a besoin aujourd'hui puissent être trouvées rapidement, que les stratégies dont la lutte a besoin aujourd'hui puissent être discutées au sommet de l'opposition et que les prises de décision se fassent plus facilement que si elles devraient se faire à partir des réseaux sociaux et monter la chaîne de commandement ou alors de transmission jusqu'à parvenir aux partis politiques, surtout avec les hésitations et le manque de confiance qui caractérise souvent ce genre de transmission d'idées ou alors de propositions. Donc, nous voulons privilégier les discussions directes, les partenariats directs entre les partis politiques, leurs états-majors et leurs leaders, afin qu'il y ait de la cohérence dans la manière dont l'opposition s'organise, dans la manière dont l'opposition déploie ses moyens. Nous avions essayé d'obtenir cela avant le scrutin du 22 février en demandant aux partis politiques de mutualiser leurs efforts en ce qui concerne la surveillance électorale, la supervision électorale et la présence des délégués dans les bureaux de vote. Ce travail doit se poursuivre aujourd'hui. Il faut que les partis politiques, les leaders des partis politiques, les états-majors des partis politiques d'opposition se concertent, se parlent pour doter la lutte des moyens dont elle a besoin pour la victoire du peuple.